Bonjour et bienvenue dans le Jura sur le géant vert d'émeraude pour la suite de cette balade. Ce lac est souvent décrit comme ayant des eaux vertes émeraude ou turquoise. Les belvédères, les falaises boisées, les plages clairsemées, tout cela contribue au contraste de couleurs. Plusieurs phénomènes naturels se combinent pour donner cette couleur caractéristique. Par la présence de micro-algues, phytoplancton, en été avec la chaleur, des micro-organismes aquatiques prolifèrent. Ces micro-algues peuvent colorer l'eau en vert. Il y a aussi des particules en suspension, de l'argile ou autres sédiments très fins peuvent être entraînés dans l'eau, surtout après les pluies ou par des cours d'eau affluents. Ces particules diffusent de la lumière. Il y a aussi du carbonate de calcium qui précipite sur certaines conditions, température, saturation minérale, peut former de petites particules de calcite. Ces particules se fixent parfois sur les microalgues et modifient la diffraction et la diffusion de la lumière, d'où un vert émeraude plus vif. Le ciel bleu participe à ce phénomène, la lumière réfléchie et réfractée dans l'eau, mêlée à la couleur du ciel, change la perception. Le fond du lac, sable, roches claires, végétation submergée, joue aussi. S'il est clair, il réfléchit plus de lumière, ce qui accentue la clarté et les teintes bleu, vert ou émeraude. Mais aussi l'angle du soleil, l'ensoleillement, modifie énormément la teinte perçue. Il y a aussi les facteurs de dilution qui jouent sur la pureté de l'eau. Une eau relativement pure, peu de pollution, faible charge organique, excessive, bonne oxygénation, permet ces effets lumineux plus subtils, sans que la turbidité, boue, matière en suspension grossière ne trouble la transparence. En résumé, la couleur émeraude du lac est donc le résultat d'un mélange naturel de microalgues vertes, particules minérales fines, sédiments calcites, lumière du soleil, reflet du ciel, couleur du fond, clarté générale de l'eau. Sous la surface apaisée, la caméra glisse entre les herbes ondulantes comme dans un rêve liquide. Les rayons du soleil s'y faufilent, se brisent, se recomposent, dessinant mille éclats d'or et émeraude. Chaque tige devient une danseuse, chaque bulle une étoile, et dans ce silence d'eau claire, la nature se fait poésie, lumière et souffle à la fois, féerie fragile que seul l'œil patient sait révéler. On va aller prendre les racines sous l'eau là. C'est trop bon. On va aller chercher les racines sous l'eau. Et puis après, tu veux qu'on fasse. Non, on va dessus, prendre. et puis après, On fait d'abord. Sous la surface tranquille du lac, là où le temps semble suspendu, j'aime d'ores et déjà plonger mon regard dans ces paysages engloutis. Ces racines qui se dévoilent sous l'œil de la caméra ne sont pas de simples vestiges, elles racontent une histoire, celle d'un vallon vivant, d'une forêt jadis dressée, coupée à la côte de 428 mètres en 1965 lorsque les hommes ont offert leur vallée à l'eau. Les aliens. Oh, il n'y en a pas une pour le hic là. Aujourd'hui, ces racines demeurent comme les veines silencieuses du passé, gardiennes d'une mémoire enfuie. Elles serpentent dans la clarté verte du lac, entre ombre et lumière, rappelant que sous cette féerie d'émeraude dort un monde ancien. Et c'est sans doute pour cela que je les aime tant, parce qu'en elles se mêle la beauté du présent et le souffle profond de l'histoire du Vouglan. Si, ah non, si, c'est un truc de jus de fruits.
J'adore le décor. En automne, le Vouglan change de respiration. La surface se vide de ses mouvements, les bancs se dispersent, la vie se cache. Le silence aquatique n'est pas absence mais repos. Un moment de transition, un souffle suspendu avant l'hiver. Et dans ce monde apaisé, seul demeure le murmure des racines, témoin immobile du temps qui passe. On savoure le calme du lac. Il n'y a plus de rafale de vent, ça c'est tout calme. Au petit matin, le lac s'éveille sous un voile de brume. Ces fines fumerolles qui s'élèvent de l'eau sont les confidences d'une nuit fraîche. Le soleil, en caressant la surface, réchauffe doucement l'onde endormie. Et de cette rencontre entre froid et lumière naît cette dentelle de vapeur fragile et magnifique. Rien de mieux pour apprécier le lac que d'envoyer le moustique. Allez, le vent s'est calmé, il n'y a plus de rafales, on traverse. Et voilà, le vent se remet à souffler. On l'a de dos, maintenant on s'en fout. Il nous pousse bien, regarde ça, on rampe même pas là, ça nous pousse. Station d'épuration ici apparemment. On n'a pas voulu goûter l'eau qui sortait du tuyau.
Allez, quant à nous, on vous dit à très vite dans une prochaine vidéo. Allez, voilà, on arrive au terme de la balade du jour. Et là-bas au fond, il y en a qui se baignent. Et ben, c'est pas pour nous. Mais elle est peut-être à... Ouais, elle est plus loin, elle est peut-être à 18.